il ou elle ne l'aimait pas. Oui, c'est bien possible, parfait. Ça peut se vérifier dans des mariages arrangés. Le type de mariage qui, dans nos traditions à l'époque, n'était pas occasionné par une rencontre de deux partenaires, disons même de façon hasardeuse, mais c'était un travail parfaitement élaboré par des parents sur la base d'un certain nombre de renseignements sur la moralité des familles. On pouvait donc mettre ensemble deux jeunes gens qui n'avaient pas ce feeling, cette connexion naturelle ensemble. Bon, les deux se mettent ensemble et puis, chemin faisant, les choses de façon naturelle commencent à se construire, commencent effectivement à se mettre en place. Sur le plan vraiment sentimental, les deux à un moment donné, voilà, se constituent en un véritable couple solide, voilà, qui suit un canevas ou un chemin ensemble, un objectif commun ensemble, ceci de façon sincère. Mais disons-nous que le sujet que nous portons ce matin est suffisamment lourd. Il est beaucoup trop lourd pour notre génération. Si on s'intéressait un peu au contexte actuel, on parlait de retraités tout à l'heure en début d'émission, il faut aller voir le nombre d'hommes frappés d'AVC parce qu'ils ont été abandonnés par leur épouse en fin de carrière. C'est-à-dire, celui-là, après avoir travaillé à Yaoundé, Douala, tout se passait bien. Quand il dit à madame, c'est le moment de la retraite, rentrons au village. La dame dit, madame lui dit que moi, je ne t'ai pas dit que je devais prendre le chemin du village avec toi. Lorsque on parle d'amour là maintenant, on peut avoir aimé quelqu'un parce que physiquement c'est quelqu'un de bien bâti. On voit un homme qui est élégant, il est grand de taille, il est légèrement brun et puis il est quelqu'un de très attirant. Bon, mais maintenant, s'il y a amour, il va bien falloir que le jour où il est victime d'un accident et qu'il perd l'usage d'un pied, ou alors il n'a même carrément plus de pied, il faut maintenant le poser sur une chaise. C'est là l'épreuve même de l'amour. Vous avez choisi une femme qui à un moment donné est tombée malade. Elle perd les aspects qui étaient fortement attractifs sur elle. C'est dans ce contexte-là qu'il va donc falloir lui renouveler ton soutien et tout ton amour. Mais si vous ouvrez la porte, voilà, aux intentions d'abandon, de négligence, de dénigrement, de mépris, dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il n'y a vraiment jamais eu amour. Donc notre génération a ces problèmes, voilà, confond ces aspects qui sont les plus sérieux de la vie, vraiment aux histoires du lycée et du 14 février, voilà, entre cadeaux et puis petite attention. Ce sont des choses qui, à la longue, meurent. Même l'amour dont vous avez parlé, les rapports intimes. Ces rapports intimes-là, vous pensez qu'ils peuvent durer combien de temps? Surtout que tous... Il y a cette passion au départ. Après 3 ans ou 5 ans de vie ensemble, ce n'est plus vraiment ça. Rodrigue, surtout que tout ce qui est debout finit par tomber. Effectivement. Fadima, tu vas intervenir depuis là, on lui passe la parole, mais je te pose quand même une question, hein, au-delà de ce que vous voulez dire. Comment entretenir l'amour? Comment l'entretenir? Même comme toi, tu penses que cette affaire-là, c'est une illusion. Je dirais pas que c'est une illusion, mais c'est plutôt un théâtre. Ah bon? Oui. Cela signifie que tu es une grande actrice. Oui, nous sommes tous des acteurs. Pas seulement moi. Tu peux pas parler au nom de tout le monde. Nous sommes tous des acteurs. Tu n'es pas notre porte-parole. Il faut parler pour toi. Parle pour toi, pas dire pas. Si on part du fait que l'amour supporte tout, espère tout, patiente tout, il y a encore quoi là? Ne soupçonne pas, n'est pas jaloux. Ça veut dire que nous tous nous jouons un rôle. Personne ne peut le faire ici. Sauf que là-bas, c'est l'amour agapé. Ah non, on parle de l'amour. Et l'amour de Eros, c'est celui-là même qui est dans notre essence. Vous savez, le grand barbu là, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Parce que j'aime. Alors, on va aller dans le sens de l'éros.
Une femme qui aime, on dit, oh, elle est trop jalouse, elle est possessive. Pourquoi? Parce qu'elle aime la mauvaise personne. Ah bon? Oui. Cette personne ne se sent pas aimée. Cette personne ne sait pas comment on aime. Du coup, il trouve que c'est un problème. Qu'on l'aime. Donc, c'est un problème. Qu'on demande à tout moment où c'est. Oui. Parce qu'elle va rentrer à la maison. Donc, franchement, il y a des gens qui n'aiment pas être aimés. Et il faut les comprendre. C'est normal. C'est normal. Mais il y a des gens aussi qui aiment être aimés. Mais qui ne reçoivent pas cet amour. Je me souviens, j'avais un dragueur à l'époque qui me disait, Fatima, tu es trop romantique. Je l'ai regardé comme ça, je lui dis, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher les romantiques comme moi. Je n'ai pas de choix. Sinon, on sera dans deux sphères différentes. Il faut aimer la bonne personne. Et la bonne personne doit savoir donner de l'amour et en recevoir. Et tant que ce n'est pas ça, vous ne pourrez pas faire autrement. L'amour, c'est ça. C'est pourquoi je dis l'amour, ce n'est pas une illusion, mais plutôt un théâtre. L'amour, c'est pas une illusion, mais plutôt un théâtre. Voilà, tu donnes, je donne. Et comment l'entretenir? Comment l'entretenir? Comment l'entretenir? Si je dis un bonjour le matin, un merci le soir, et que si je me déplace, je peux te... Non, pas besoin de bonne nuit. Quand c'est trop aussi, c'est mauvais. Si je me déplace et je peux te garder une ceinture de marque, des chaussettes de marque, ou bien un bon parfum, ça veut dire je tiens à toi. Si je peux te préparer certains plats, parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps de faire la cuisine. Les gens m'ont tellement épuisé que j'ai dit je n'en fais plus. Vous êtes une victime. Alors, je dis les gens m'ont épuisé, je ne suis pas une victime. Vous avez roulé la bourse. Voilà, donc je dis aujourd'hui, je te fais la cuisine. Tu te dis, oh Fadima, tu as quand même de l'attention pour moi. Non, c'est déjà ça la manifestation de l'amour. Et que toi, tu saches que j'ai ma popote et que j'ai mon entretien. Parce que tu ne vas pas quitter, tu es vendeur de pain, tu viens dire que tu aimes Fadima, tout ça, c'est de l'illusion. Ah bon? Bien sûr. Comment ça? Mais tu vas acheter le lait de Fadima, tout comment? Tu vas acheter le parfum de Fadima, tout comment? Donc les vendeurs de pain, c'est pourquoi je comprends M. Evilaka, il dit cherchons l'argent. On ne peut pas aimer, il faut aimer par catégorie. Ah bon? Si le vendeur de pain veut aimer, qu'il aille chercher quelqu'un qui vend les beignets aussi, aimer. Mais tu ne peux pas vendre le pain et venir dire que tu veux Fadima tout. C'est impossible. Incroyable. Donc ça veut dire que vous envoyez le même message aux filles qui n'ont rien. Oui. Vous envoyez le même message aux filles qui sont pauvres, qui n'ont rien. Exact. Voilà, qu'elles laissent les gars riches tranquilles. Voilà, et qu'elles se battent avec les gars de leur niveau. Le fait de redescendre, je vais vous dire la vérité. D'accord. Lorsque vous redescendez dans la gadoue, quel que soit le niveau, ça veut dire que vous allez... Non, je salue la sincérité de son conseil. Parce que les filles qui n'ont rien... Non, si vous descendez dans la gadoue, vous allez payer le prix fort. Si vous partez, si vous dites que, ok, moi, Fadima, aujourd'hui, je sais comment je vis, j'ai un rythme de vie. Je dis, ok, je vais aller prendre un Aladila qui n'a jamais fréquenté. Voilà, qui n'a jamais fréquenté, mais peut-être qu'il a son petit argent. Ça va me rattraper. Effectivement. Très bien. Ça va me rattraper. Alain donc veut absolument intervenir. Non, Fadima, tu dis d'abord que on ne s'aime pas catégorie. Le cordonnier ne doit pas tomber amoureux. Ne doit pas déranger son intervention. Donc le cordonnier doit chercher. Il y a un type d'amour auquel il n'a pas droit. Je vais résoudre ce problème philosophiquement. Parfait. On dit que en tant qu'homme, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'amour est divin. L'amour même, c'est la marque même distinctive qui fait le divin. C'est Dieu et amour. Donc ça veut dire que si on est créé à son image et à sa ressemblance, il nous a transféré justement cet élément de son identité, l'amour. L'homme est à l'image de Dieu. La femme est sortie de l'homme. Nous avons des dispositions, tous, quel que soit le genre, à aimer. Et on peut donc s'aimer, hommes et femmes, je dis idéalement, selon le dessein de Dieu. C'est même l'amour en question qu'il faut viser. L'amour qui va vers la perfection, au point de ressembler à celui de Dieu, que Dieu nous porte, l'amour agapé. Maintenant, l'amour érotique. Aimer avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, être épanoui sexuellement, ne veut pas foncièrement dire que vous êtes dans l'amour.
puisque cet amour-là pourrait être dans le plaisir. Justement, est-ce que les acteurs de X sont amoureux les uns des autres? Ils arrivent à jouer sur les plateaux. Ça ne veut pas dire que c'est l'amour au sens que nous voulons traiter sur ce plateau. Faut qu'on se dise. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous sommes dans un contexte et l'environnement, les réalités sociales, les nouvelles dynamiques influent sur l'homme et dénaturent notre identité telle que Dieu l'a prévu. C'est ça. Et c'est une manifestation donc de la dépravation, telle que la déchéance, telle que le monde et l'occurrence du péché nous l'impose. Et là, je suis en train de faire le constat, par exemple, avec Fadimat, où justement, désormais, on n'est plus dans le dessein de Dieu qui veut que l'amour soit désintéressé. Bien aimé, ne cherchez pas votre intérêt, mais recherchez avant tout l'intérêt des autres. C'est ce que la Bible... On parle de l'amour. Maintenant, on est dans les calculs. Le capitalisme l'impose. Quand je suis avec lui là, est-ce qu'il peut m'acheter le lait? Est-ce qu'il peut m'acheter la greffe de 200 000? Est-ce qu'il pourra prendre soin de mon enfant que j'ai eu avant lui? Est-ce qu'on est dans une série de calculs? Et les hommes de même ont rejoint les femmes dans cette dynamique. Est-ce qu'elles sera... Bien sûr. Justement, c'est les femmes qui nous ont conditionnés. Bien sûr. Tellement elles sont devenues intéressées. Le seul critère, c'est la matérialité. Les hommes sont plus intéressés que les femmes. Les hommes sont plus intéressés que les femmes. Nous apporter, vous êtes nos producteurs. Or, initialement, vous le savez, l'homme est capable d'aller prendre, elle a utilisé Gadou. Je dis la dernière des femmes, simplement par amour. La femme aussi est capable d'aller prendre le gigolo, plus grand que terre. Les hommes le faire. Très bien. Comme les femmes sont devenues très matérialistes, les hommes aussi sont en train de se Disons les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à tout le panel. C'est un message qui nous vient du plus 33 la France. L'amour existe bel et bien. Il faut premièrement bien choisir son partenaire et entretenir ce qui nous a unis. Mon mari d'aujourd'hui, je l'ai connu au lycée il y a plus de 20 ans. Et c'était mon goût même. Je l'appréciais déjà beaucoup à distance. J'avais eu un problème au lycée et il avait posé un geste incroyable à mon endroit et ça m'a marqué à vie. Après avoir vécu chacun de son côté un mariage, nous nous sommes retrouvés et nous nous sommes mariés parce qu'il est toujours mon goût. Je l'aime énormément et jusqu'au bout. L'intérêt. L'amour. Bonjour, je suis Huguette de Ngodi Bakoko Douala. Moi, je pense qu'il y a erreur. Car, hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Car Dieu lui-même sait que la femme est amour dans sa nature. C'est pas pour dire que l'amour n'existe pas. Bonne émission à vous sur le plateau télé. Bonjour, parfait, à ici et à ton plateau. S'il vous plaît, j'ai une seule question ce matin. S'il vous plaît, demandez à Fadimatou si elle est mariée, s'il vous plaît. Et si oui, je peux lui poser une question en islam, s'il vous plaît. Lisez mon message. C'est Ismaël Ba qui envoie le message. Ismaël, les questions ici, c'est moi qui les pose. Un autre message, c'est vrai qu'il est long, hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour perfecto, bonjour à tout le panel. Oui, le véritable amour existe. Il existe parce qu'on le voit, on le ressent et parfois même on le subit. Mais pour bien l'apprécier, il faut comprendre une chose essentielle. Il n'existe pas un seul type d'amour. Il y a d'abord Eros, l'amour romantique passionnel. C'est lui qui fait battre le cœur, qui séduit, qui enflamme. Mal orienté, il devient obsession ou illusion. Mais lorsqu'il est vécu dans la fidélité, avec respect et tendresse, il peut être beau, profond, durable. Ensuite, il y a Strong. Storge, l'amour familial, celui d'une mère qui veille toute la nuit sur son enfant fiévreux, celui d'un père qui se sacrifie en silence pour assurer l'avenir des siens. C'est un amour discret mais puissant. Puis vient Philéo, l'amour d'amitié, c'est lui qui unit deux âmes sincères, ce frère qui reste quand tout le monde s'en va, cette sœur qui t'écoute sans te juger. Ce sont ces liens qui réchauffent quand la vie devient froide. Enfin, il y a Agapé, l'amour pur, inconditionnel, celui de Dieu, celui qui donne sans rien attendre, celui qui pardonne et qui restaure, qui reste même quand on l'a rejeté. C'est Agapé qui a poussé Jésus à donner sa vie pour nous. Et tant que cet amour existe, on ne peut pas dire que l'amour n'existe pas. Oui, le véritable amour existe, il est multiforme, mais toujours vrai quand il vient de la bonne source. Et surtout, le véritable amour ne cherche pas ce qu'il peut recevoir, mais ce qu'il peut offrir. Merci pour le thème.
deuxième et bon week-end, c'est Daniel Donkolbison. Un grand amoureux ou une grande amoureuse. Non, c'est des personnes chiches. Des personnes. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour le modérateur des 5 couchés et à demain 10h. Incroyable. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un dit ici, oh parfait, j'adore Fadi, trop adorable cette jolie dame. Bonjour au digne et valeureux fils de la nation, et que le Tout-Puissant vous garde et vous protège. C'est Madame Oum. Ah, comme vous êtes madame, hein? Moi j'ai cru que vous étiez un homme, je voulais vous poser la question si vous êtes vendeur de pain, parce que Fadi, il faut savoir si vous pouvez acheter le lait de Fadi. Tout ça. Bonjour grand maître du micro et à tes invités. Parfait, l'homme est un éternel client. Tu dragues, tu payes, tu invites, tu payes, tu redynamises et tu dois la satisfaire. Tu dépenses en énergie et en transport. Tu travailles pour elle et eux etc. Si elle a pitié, elle t'accorde la période de fécondité. C'est compliqué, ils vendent depuis Tchang. Ah oui, c'est dit comme c'est dit. Ils vont sur toi de régler quel contrat. Docteur Oleme, nous parlions de l'amour ce matin. Au finish, selon vous, que retenir de l'amour? Oui, on doit retenir, dit que nous devons davantage demander à nos enfants de continuer à aimer. Apprendre à nos jeunes filles, nos fillettes, d'apprendre à aimer. Nos filles de maintenant, là? Non, bien sûr, parce que justement... Les filles de maintenant? Pourquoi je dis, n'est-ce pas, apprendre, n'est-ce pas, à nos enfants. Leur apprendre, parce que je sais que... Parce que c'est compliqué. C'est compliqué maintenant. Donc maintenant, pour que les enfants... Les filles de maintenant aiment l'iPhone. Oui, donc qu'on leur dise, nous les parents, que non, l'amour existe. Oui, il faut aimer, n'est-ce pas, un garçon, oui, dans ta vie, et cheminer avec lui. Voilà ce que nous pouvons dire. Parce que les garçons, ils sont maintenant, ils seront perdus, hein. Oui, très perdus pour pouvoir se marier demain. Quelqu'un me dit ici, bonjour, parfait, à ici, le Issa Chiroma Bakari du journalisme. Aïe. Et à tout le panel, je voudrais savoir si le gars de Fadimatou perd ce qui peut lui donner le parfum. Pourrait-elle continuer d'aimer le gars déchu? C'est Léon, c'est depuis Bertois. Fadimatou était clair en vous. Fadimatou, tu vas quitter ce gars, non? Bien sûr, est-ce que je ne veux pas souffrir, mon frère. Hey, je travaille mon argent, je peux m'offrir ce que je veux. Donc si tu ne peux pas ajouter un plus... Il ne te sert à rien. Il ne sert à rien. Je vous annonce une mauvaise nouvelle, hein. L'émission est actuellement... Non, ça va la nouvelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre contexte-ci est comme ça. Moi, je n'ai pas voulu parler de mes expériences professionnelles. Je dis, je n'ai pas beaucoup de demandes vis-à-vis de Dieu quand il prie. Seigneur, donne-moi l'argent. C'est tout. Parce que quand tu n'as pas l'argent, l'amour est parfait ici. Voilà. Non, en fait... L'amour est beau quand on a l'argent. Il faut l'argent. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Incroyable. Cherchez l'argent. Et les femmes vont vous aimer. Hein. Ah oui. Bien sûr. Merci au docteur Oleme. Merci à Fadimatou qui... elle a sa manière d'aimer. Merci à Lendo. Merci à Rodrigue de rater par la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Au nom de toutes nos équipes techniques et rédactionnelles, il faut dire que notre plateau technique en haut, ils avaient leur émission là-bas en haut. Hein. On dit merci à toute cette dynamique et chaleureuse équipe technique de ce matin. Nous vous souhaitons un très bon week-end, excellent week-end. Nous nous donnons rendez-vous à lundi 10h. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?